gars! On m'avait trop manqué, genre vraiment, être sur YouTube ça m'a énormément manqué. J'ai disparu pendant 3-4 mois et c'était pas volontaire. Et j'ai eu tellement de hauts, de bas, des choses merveilleuses qui se sont passées par la grâce de Dieu et je dois vraiment vous raconter ça. Et je pense que sur ma chaîne je vais faire beaucoup de life update parce que dans la vie il y a des hauts, il y a des bas. Mais la lumière de Dieu se manifeste toujours là où tu as besoin. Et là en fait je vous fais un life update parce que tout d'abord j'ai disparu, mais parce que aussi la grâce de Dieu m'a vraiment touchée. Donc c'est parti pour le petit life update. Donc janvier 2025 démarre. Nouvelle résolution, nouvelle DA, nouvelle année, nouveau commencement. Enfin voilà. Donc moi j'étais motivée, vous avez posté une première vidéo sur YouTube pour vous encourager pour la nouvelle année. Vidéo qui avait beaucoup marché, j'avais eu plein de commentaires et tout. Franchement, ça m'a fait hyper plaisir vos retours. Bien que nouvelle année, nouvelle résolution, donc qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, là ça fait déjà 1 an que je suis sur YouTube. J'ai commencé un peu à évoluer, à faire du contenu plus qualitatif, des choses vraiment qui vont plus plaire et des choses qui vont plaire à moi avant tout. Toutes les vidéos que j'ai postées depuis le début de ma chaîne, c'est pas des vidéos qui me plaisent forcément. Et je me suis dit que bon, là je suis sur YouTube, ça marche quand même bien, j'aime bien ce que je fais, j'aime beaucoup faire des vidéos, donc autant que je m'y mette à fond et que je fasse les choses vraiment correctement. Donc début d'année ou même fin d'année 2024, je commence à chercher le contenu que je vais faire, je trouve des inspi, je trouve des idées de vidéos, je prépare tout, c'est la première fois de ma vie que j'ai autant travaillé sur mon contenu. Donc je cherche tout. J'ai acheté du matériel pour les vidéos, j'ai acheté un trépied, j'ai acheté des éclairages, j'ai acheté plein de trucs pour faire mes vidéos, j'ai acheté énormément de matériel. En fait, la 2025 pour moi, c'était l'année du recommencement au niveau des réseaux et de YouTube. Je me suis même dit, je vais me lancer sur Insta, sur TikTok, je reprends YouTube bien carré, tout propre. And then you know what's happened. Donc moi j'étais déjà j'étais dans une détermination. J'ai prié énormément pour que Dieu me donne la vision pour mes réseaux. Il m'a donné la vision. Enfin en fait quand je vous dis que là, première fois de ma vie, je taffais sur quelque chose et que je voyais du résultat, il y avait du goût en fait. Je savais que ça allait give. Puis là, j'ai décidé de tourner ma première vidéo YouTube de l'année. Je vais poster une vraie vidéo, je vais faire des beaux plans, des beaux montages et tout. Devinez ce qui se passe. Je suis à Leclerc, je filme un petit vlog en mode grocery vlog. Je pose ma caméra dans un rayon. Je vois qu'elle tangue un peu, donc je la remets en place. Je me tourne, je vois qu'elle est bien calée, je vous assure qu'elle était bien calée, elle ne bougeait plus, elle était parfaitement en place. Donc là c'est le drame, ma caméra tombe, se casse. Et là je vous jure que là, j'étais trop choquée de ce qui se passait parce qu'en fait la caméra était très bien placée. Et en fait là, j'ai réfléchi, je me suis dit Seigneur, comment c'est possible que ma caméra elle se casse? Alors qu'en fait, là j'étais chaude pour agir en fait, j'étais là, j'étais déterminée pour une fois que j'avais pas la flemme de faire quelque chose. J'avais prié, j'avais toute la vision bien claire. Je me suis dit, ça va pas se passer comme ça. C'est-à-dire là je cogite, je réfléchis, je me dis ça c'est une attaque de l'ennemi. Ça peut pas être moi qui ai cassé la caméra, ça peut pas être... Enfin je sais pas en fait, vous savez, il y a des situations en fait, il faut apprendre à ouvrir les yeux et à reconnaître que ça vient pas de vous. Ça vient pas de l'univers, parce qu'il y a des gens qui croient en l'univers et tout, la malchance, la poisse et tout. À un moment donné, il faut savoir ouvrir les yeux et comprendre qu'il y a certaines choses qui arrivent dans vos vies qui proviennent de l'ennemi. Il y a des gens qui peuvent vous envoyer des attaques, il y a le diable en lui-même. Le diable, quand vous êtes avec Jésus, c'est un combat sans fin, parce que les ténèbres et la lumière ne se mélangent pas. Donc les ténèbres vont toujours essayer de vous ramener vers les ténèbres parce qu'on est dans la lumière de Christ. Vous allez vous dire en fait, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ci. Vous allez accepter la situation que vous voyez ou pas, vous allez vous dire bon c'est la vie, c'est pas grave, ça arrive, dans la vie il y a des hauts, il y a des bas, etc. C'est vrai, mais il faut apprendre à identifier les attaques de l'ennemi parce qu'à partir du moment où tu as identifié, tu commences à prier, tu brises, tu pries, et c'est là que Dieu va agir parce qu'en fait, tant que tu ne reconnais pas, Dieu ok il peut te sauver quelquefois, mais des fois il va te laisser. Donc il faut apprendre à identifier les gars, quand il vous arrive des situations, posez-vous, analysez ce qui se passe. Et demandez-vous si ça vient de l'ennemi ou pas. Je vous jure que c'est archi important. C'est vraiment à cause de cette caméra-là que j'ai compris qu'il faut être vigilant dans la vie. Surtout quand vous êtes en Christ. Soyez vigilant, priez, fléchissez les genoux les gars. C'est très très important. Donc là je comprends que effectivement c'est une attaque de l'ennemi. Donc qu'est-ce que je fais? Je commence à prier. Je dis Seigneur pitié pas ma caméra, c'est mon outil de travail. Je peux pas ne pas avoir de caméra. Qu'est-ce que je fais? Et il faut savoir qu'à cette époque-là, je n'avais plus de téléphone en fait. Et j'avais pas encore les sous pour m'acheter mon nouveau téléphone. Donc en fait, sans caméra, les réseaux sociaux, c'était finito pipo. Il y a entre temps, qu'est-ce que je fais? J'envoie ma caméra à Darcy parce qu'elle a encore la garantie de 2 ans. Le monsieur me dit oui, la garantie, elle va pas passer avec ce que vous avez fait sur la caméra. Je lui dis bon, c'est pas grave, envoyez-la moi au SAV. Il m'a dit bon, on va vous faire un devis, etc. Donc, j'attends. Je dis Seigneur, la caméra, faut qu'elle revienne vite. J'ai dit Seigneur, au nom de Jésus, la caméra, elle va passer avec la garantie. Je prie, j'avais vraiment la foi. Hein. Ils me disent que oui, la caméra va revenir en 2 semaines minimum. Donc je prie pour que la caméra arrive en 2 semaines. Les gars, la caméra, elle est arrivée littéralement 1 mois après. La caméra, elle revient. Je vais la chercher. Je vois la caméra, elle est toujours dans le même état. Ils m'ont juste déboîté ma caméra. Je regarde le devis. 300 €. 300 €.
Entre temps, je me suis acheté un téléphone. Donc je regarde le devis 300 euros. J'ai dit pardon, moi j'ai pas payé 300 euros, c'est mort. Et après je commence à lire les petites lignes là. Vous voyez les petites lignes qu'on veut jamais lire parce qu'on se concentre que sur le prix. Je vois que en fait 300 euros c'est pour changer l'objectif et vérifier, faire des petites vérifications sur la caméra. Je dis mais ils se foutent de la gueule de qui là? 300 euros juste pour changer l'objectif. Je dis c'est mort, ça va pas se passer comme ça. Donc là je réfléchis, je me dis je vais la déposer chez un réparateur. Je vois les prix, je vois c'est cher, j'ai dit puis je me dis bon en fait en soi, si je comprends bien, faut juste changer l'objectif de la caméra. Donc en vrai, j'ai même pas besoin de la réparer, j'achète juste un nouvel objectif. Je vais sur la Fnac, je vais sur Darty, 200 euros l'objectif. Et il faut savoir que j'ai patienté parce que j'essaie de trouver une solution. Donc là, ma caméra, je l'ai réparée littéralement il y a une semaine. Donc c'est pour ça que là, vous voyez que je commence à reposter des vidéos. Là, on est en avril. Donc là, je vais sur Le Bon Coin. Je trouve un objectif sur Le Bon Coin, je fouillais sur Vinted, Le Bon Coin, etc. Comme il y a beaucoup d'arnaques au niveau des objectifs, j'ai préféré être vigilante. Donc j'ai beaucoup attendu avant d'acheter parce que j'avais peur. J'ai aussi prié pour avoir la conviction que la personne chez qui j'allais acheter n'allait pas m'arnaquer et que ça allait être un vrai objectif, quoi. Du coup, j'ai acheté l'objectif 120 euros, 110 euros même. Le mec, il était archi sympa, c'était un jeune de mon âge, vraiment big up, un sucre. Du coup, il m'a vendu l'objectif à 110 euros. Donc là, je suis super contente. Donc maintenant, ma caméra is back. Donc ça, c'était la première raison de mon absence, la caméra qui a cassé. Donc là, maintenant, j'ai mis l'huile d'onction sur ma caméra. J'ai lié toutes les attaques sur mes projets, sur mes réseaux sociaux, parce que j'ai dit là, Seigneur, ça va plus se passer comme ça. Là, maintenant, il faut me voir, les gars. Tous les soirs, je suis posée à genoux, je lutte contre les attaques de l'ennemi. Je remercie même Dieu que ce soit arrivé en janvier, parce que janvier, c'est le début d'année. Là, maintenant, j'ai pris conscience que, en fait, dans le monde spirituel, il se passe des trucs. On vous lance des attaques, il y a des gens qui veulent pas vous voir réussir. Vous avez une étoile qui brille, il y a des gens qui veulent pouvoir voler votre étoile. L'argent, c'est rien, la beauté, c'est rien. Le plus important, c'est tous les dons que Dieu vous a donnés, tout ce que Dieu vous a donné. Sachez qu'il y a des gens qui envient ce que vous avez. Et il faut savoir protéger ce que vous avez, protéger ce que Dieu vous a donné, protéger vos affaires, protéger tout et lier les attaques de l'ennemi. Ce n'est pas une blague. Restez les yeux ouverts parce que le diable est comme un lion rugissant. Dans la Bible, il y a écrit « priez sans cesse ». Donc limite, hein, vous lâchez 2-3 phrases, vous marchez, vous êtes dans le train. Seigneur, je brise toute attaque de l'ennemi sur ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. This is how we do it, guys. Donc vraiment, les filles, les garçons, faites attention à ça, restez vraiment très très vigilants. Ensuite, février, j'avais pas de téléphone, j'ai racheté mon téléphone et du coup j'ai commencé TikTok. Donc les filles, allez vous abonner à mon TikTok. Je poste tous les jours, vraiment, je poste tous les jours. Donc allez vous abonner à mon TikTok, mes stars. Vous, j'ai confiance en vous en fait. Parce que vous êtes abonnés à ma chaîne YouTube et vous regardez vraiment mes vidéos. Donc s'il vous plaît, allez sur mon TikTok, allez montrer qui sont les vrais. Donc TikTok, j'ai commencé les réseaux, j'ai acheté mon téléphone, il m'a coûté 1400 euros. Jusqu'à aujourd'hui, I'm crying about the price, mais il est consacré à Dieu. C'est Dieu qui m'a donné l'argent pour le payer. Voilà pourquoi j'ai acheté mon téléphone. Ça fait quand même partie de la chronologie. Vous-même, vous savez que ça fait des mois que je faisais des vlogs et tout. J'avais pas de téléphone. Donc je me dois quand même vous dire que j'ai acheté mon téléphone enfin. Que je peux faire des stories, que je peux faire des vidéos TikTok, que je peux faire des reels, que je peux faire des shorts. Enfin, je peux tout faire maintenant. Donc, I'm very, very thankful for that. Ensuite, le mois de mars, vraiment mon meilleur mois de cette année, je me suis baptisée. Donc, faut savoir que, franchement, je suis trop contente de m'être baptisée. Les gars, Jésus est Dieu, c'est pas une blague. Donnez-lui votre vie, vous allez voir la différence. Vraiment, cherchez Dieu, hein. Moi, je dis toujours aux gens, genre, cherchez Dieu, vous allez voir qui va venir. En fait, simple. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, faut savoir que moi, je voulais me baptiser depuis l'année dernière. Mais, ça, c'est mon vision board de l'année dernière. Et il y avait le baptême. Sauf que moi je suis à l'église MLK et l'église MLK c'est hyper structuré, hyper encadré. Donc en fait j'avais la flemme, je faisais pas les démarches pour. Et puis au final je me suis jamais baptisée en 2024. Puis comme vous le savez, comme je l'ai déjà raconté dans des précédentes vidéos, que Dieu a beaucoup agi dans ma vie en 2024. On a fait des groupes de prière où Dieu s'est vraiment révélé. Enfin il s'est passé plein de trucs qui ont fait qu'en fait, I was like, God en fait. Vraiment, Jésus c'est doux les gars. Jésus c'est très très doux. Donc je me suis dit en fait là c'est bon je vais me baptiser parce qu'avec tout ce que Dieu il a fait pour moi en fait, I need to, vous voyez ou pas. Et il faut savoir qu'en janvier j'ai eu un événement et qu'à un moment donné je me suis assise, je me suis dit en fait t'as des comportements, t'as des choses que tu fais qui sont pas bien et genre stop. Parce que je me suis dit en fait moi-même je veux plus être comme je suis. Je suis pas quelqu'un qui a eu des comportements de fou ou quoi que ce soit hein, mais c'est juste que j'avais certains comportements, j'avais beaucoup de colère, j'étais très aigrie, j'étais insolente, enfin... C'est juste plus dans le comportement en fait que c'était un comportement qui reflétait pas Dieu et puis même j'étais pas... I didn't like it. Genre à un moment donné j'étais un peu épuisée, je me suis dit je vais avoir 22 ans, je peux pas rester comme ça. Si je commence pas à changer moi-même, à me poser, à réfléchir sur qui je suis, comment est-ce que je vais changer, comment est-ce que je vais évoluer. Parce que vous savez qu'il y a des gens, on se plaît dans comme on est en fait. Je me suis dit I don't want to be like that anymore. Donc je me suis posée à genoux hein. Quand je vous dis genoux, j'ai fait la prière de repentance. D'abord, pendant toute la semaine au travail, je regardais des vidéos sur la prière de repentance. Parce qu'en fait, se repentir, c'est pas juste dire « Seigneur, je te demande pardon ». C'est dire en fait à Dieu que
Seigneur, je faisais ça, tu cites bien. Oui, je faisais ci, je faisais ça, je parlais mal, j'étais aigri, j'étais nanana. Je ne veux plus être comme ça, je veux être joyeux, je veux parler avec politesse, je veux être souriante. En fait, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, je te demande pardon pour mon comportement. Parce qu'en fait, c'est des comportements qui lâchaient pas ma semelle depuis que j'étais jeune. Genre, donc à un moment donné, il fallait bien laisser ça où c'était. J'ai vraiment fait la prière de repentance d'un cœur sincère. J'ai noté tout ce que je faisais de mal, tout ce que je voulais changer, j'ai noté sur un papier et puis j'ai prié. J'ai fait plusieurs fois parce que je vous cache pas, au début je me suis dit, je suis pas sûre que ce soit vraiment comme ça la prière de repentance, donc franchement j'ai fait plusieurs fois parce que je me suis dit, en fait je veux vraiment plus, genre vraiment j'étais là, je me disais je veux plus être comme ça, je ne veux plus, genre ça y est, on coupe tout, genre je ne veux plus. Donc je fais ma prière de repentance et puis après, dès que j'ai fait cette prière de repentance là, je ressentais vraiment le Saint-Esprit qui venait me parler. Je vous assure que des fois je voulais faire des choses mal. Par exemple, je vous donne un exemple, moi je suis quelqu'un qui bâcle tout, je fais les choses vraiment en vrac. Par exemple, je vais passer le balai, je vais jeter la saleté dans un trou. Et en fait, quand je passais le balai, que je voulais jeter la saleté dans un trou, j'entendais une voix qui me disait « Fais pas ça, ramasse la saleté ». En fait, c'était beaucoup en janvier, j'entendais vraiment le Saint-Esprit. Dès que je voulais faire quelque chose de mal ou un truc bâclé, j'entendais une voix qui me disait « Fais pas ça ». Vous voyez ou pas? Et le Saint-Esprit, c'est vraiment à ça qu'il sert. Il sert vraiment à te guider, à te mener sur le droit chemin. Et en fait, en janvier, j'ai vraiment reçu le Saint-Esprit pour de vrai. Je parlais déjà en langue et tout, mais là, j'ai senti que c'était différent. Je sentais vraiment le Saint-Esprit en moi. Donc ça m'a beaucoup bouleversée dans le sens où je me suis dit en fait, c'est vraiment ça le Saint-Esprit en fait. Puis par la suite, j'ai commencé vraiment à lire ma Bible en janvier. Je lisais beaucoup ma Bible. Et ce que je faisais, c'est que maintenant, parce qu'avant je lisais la Bible, mais vous voyez, tu lis la Bible vite fait, tu retiens rien, tu médites pas à perte. Je lisais la Bible, et ce que je faisais, c'est que j'ai trouvé un site, je vais vous mettre sur l'écran, c'est un site en fait, qui explique toute la Bible en fait. Tu choisis ton chapitre et il va tout expliquer. Je combinais la Bible avec ce site-là. Donc à chaque fois que je lisais un chapitre, j'allais sur le site. Ensuite, comme je suis quelqu'un, je suis un peu déconcentré et tout quand je lis la Bible, il faut que je comprenne bien. Donc ce que je faisais, c'est que je regardais des séries pour enfants sur la Bible, les petits dessins animés, là, Père Book, etc. Et puis, en fait, j'étais en train de lire Jean. Je suis toujours à Jean d'ailleurs, ça fait des mois que je suis sur Jean, mais c'était trop intéressant en fait. Je le savoure parce que je comprends vraiment qui est Jésus en fait. Donc je tombe comme ça sur une page au hasard, il y avait une fille sur TikTok qui pleurait sur TikTok parce qu'elle disait que Dieu il a fait ci, Dieu il a fait ça. Et puis moi, j'étais là en mode, mais c'est une drama elle, pourquoi elle pleure? J'avais pas compris en fait pourquoi elle pleurait, donc j'ai enregistré sa vidéo. Puis je me suis dit, bon, je vais regarder ce soir. Donc je regarde la vidéo, et puis je vois que je comprends en fait. Je regarde la vidéo, je lis le chapitre, et puis là je comprends pourquoi elle pleurait. Puis je me suis dit, bon, j'ai envie de comprendre encore mieux. Donc je suis allée regarder un dessin animé. Et en fait, c'était le moment où en fait Jésus se faisait juger pour, entre guillemets, ce qu'il avait fait de mal. Puis il se fait juger, puis il va sur la croix. Vraiment, c'était vraiment tout ça que je regardais. Et j'ai regardé au moins 5 épisodes dans la même soirée. Et en fait, c'est vraiment là que j'ai compris. J'avais déjà compris en fait, mais là j'ai réalisé. Je sais pas si vous voyez la différence. Je savais qui était Jésus, ce qu'il avait fait pour moi, mais là en fait, c'est comme si j'avais eu la vision. C'est comme si mes yeux s'étaient ouverts en fait. Et c'est là que j'ai compris, j'ai dit, mais en fait, il a vécu tout ça pour moi. Genre, il a vécu tout ça pour moi. Je cogitais, je me disais, mais en fait, comment c'est possible, t'es Dieu, on t'envoie mourir pour des idiots en fait. T'es Dieu, ça veut dire que quand il a été cloué à la croix, il pouvait fuir, c'est Dieu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et ça m'a vraiment bouleversée. Quand je prie, quand je parle de Dieu, je sais qui j'ai en face de moi, je sais qui est-ce qu'il a fait pour moi. Genre, limite, genre quand je prie, que je ferme les yeux, je vois la croix devant moi, je sais pas si vous voyez, et ça c'est un truc qu'auparavant, je ne voyais pas, que je ne comprenais pas forcément, ou du moins, je ne portais pas attention à ça. Et là, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment réalisé. Donc en plus de ça, je devais déjà me baptiser avant tout ça, mais là en plus, ça m'a encore plus conforté dans mon choix. Enfin, c'était même pas un choix, c'était un fait. Genre, je savais que c'était Jésus que j'allais suivre, mais en fait, là, le fait de me baptiser, j'étais encore plus enjaillée. Je sais pas si vous voyez. Là, j'étais trop refaite. Donc, le 15 mars, je me baptise du coup à l'église MLK. C'était une expérience incroyable. Il y avait un petit parcours baptême. C'était bien d'être entre chrétiens qui veulent se baptiser. Franchement, c'était super cool. Ça m'a donné envie aussi d'aller plus dans les trucs de groupe, dans les églises, pour un peu parler, échanger avec les gens. Je trouvais ça hyper intéressant. Donc, je me suis baptisée le 15 mars. Je vous mets des petits plans, des petites vidéos de toute façon pendant que je parle. C'était incroyable, vraiment. Trop contente, hein, franchement, belle expérience. Franchement, j'ai kiffé le baptême, c'était incroyable. Incroyable. Depuis le baptême, enfin ça fait un mois là que je suis baptisée, ouais ça fait un mois, mais ce que je voulais dire c'est que franchement je sens déjà des changements, genre. J'ai plus de rancœur, j'ai plus confiance en moi, je suis plus joyeuse, j'ai moins de colère, je suis bien, genre je suis apaisée, je suis en paix. Mais après, il y a des hauts, il y a des bas, comme je vous ai dit, mais franchement, ça va. Mais au fond de moi, genre, je me sens mieux avec moi-même. Je sais pas, je suis plus en paix. De toute façon, je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai de ça. Pour l'instant, j'ai pas trop les mots pour parler de ça. Je suis baptisée, c'est une grande étape de mon début d'année. J'avais fait un vlog, mais le vlog, il a floppé. J'ai fait un vlog sur TikTok si vous voulez aller voir. Je vous le mets ici. Trop bien. Du coup, voilà.
Ensuite, en mars, il y a eu mon anniversaire. Donc j'ai fait un anniversaire iconique, c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Il était incroyable. Donc j'ai eu 22 ans le 5 mars. Et j'ai fêté mon anniversaire en mi-mars. J'ai fêté mon anniversaire dans le restaurant Dragon de Cyril Lignac. La bouffe excellente, c'était très bon. J'ai trop bien mangé, le décor 10 out of 10. En fait, je me sentais vraiment comme une star. Là, j'ai eu la vision, j'ai kiffé. Je vous montre des vidéos de mes anciens anniversaires. C'était toujours des trucs chill à la maison, petits ballons et tout. Mais là, je me sentais vraiment femme, genre. J'étais là en mode... I'm a star, en fait. Là, j'ai trop kiffé mon anniversaire. J'ai invité mes copines, mes cousines. J'ai invité les personnes qui comptaient le plus pour moi. Des gens avec qui je sais que je peux avancer longtemps. Et vraiment, mes copines, bref, quoi. Du coup, j'ai fêté mon anniversaire, c'était trop bien. J'ai fait plein de photos. C'était trop bien. Les filles, je vous recommande le resto. N'hésitez pas à y aller, c'est très bon. C'est très cher, par contre. Mais franchement, ça vaut le coup. Pour une petite soirée, un petit anniversaire, c'est très sympa. Du coup, voilà tout ce qui s'est passé durant ces derniers mois, les raisons de mon absence, entre guillemets. Bah, j'avais plus de caméra. Du coup, voilà tout ce qui s'est passé, franchement. Il y a eu des hauts et des bas, mais par la grâce de Dieu, Dieu est toujours là avec moi. N'abandonnez pas Dieu parce que Dieu se manifeste tout le temps. Par rapport à la situation dans laquelle vous allez vous trouver, Dieu sera toujours là pour vous. Vous voyez tout ce qui m'est arrivé là ces derniers mois? Il y a eu quand même des petits moments de lumière. Dieu s'est manifesté, Dieu m'a aidé. So I'm happy en fait. Je suis bien, je suis contente parce que je sais que j'ai quelqu'un avec moi, j'ai mon rocher, ma forteresse, quelqu'un qui va jamais m'abandonner. Donc en fait, je suis très happy. Du coup voilà. Donc là les gars, sachez que je reviens en force sur YouTube. En fait, j'ai oublié toute ma DA que j'avais fait au début de l'année, donc il faut que je reparte un peu voir les petits papiers, les petites notes, parce que j'ai plus la vision du coup, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché YouTube que tout ce que j'avais prévu de faire cette année, néant, trou noir, je me rappelle plus. Donc j'ai regardé tout ça et je reviens en force. Abonnez-vous. Là, cette année, on y va à fond. Je vais être plus moi-même, j'ai beaucoup plus parlé avec vous. Et ouais, du coup, je suis très contente. Du coup, voilà pour le petit life update. Je vous aime fort, que Dieu vous bénisse.